Ami Tabac, bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui parlera sur la valeur, on va dire comme ça, des vieux objets dans vos maisons ou dans vos différents bureaux. Vous savez, le monde est rempli de mystères. Et ces mystères font partie intégrante de nos vies, jour et nuit. Du matin comme du midi comme du minuit. Oui, on les vit tous les jours. Parfois sans le savoir, parfois sans l'apercevoir. Mais toujours étudié, aussi longtemps que nous sommes dans ce microcosme, il y aura toujours des choses qu'il faut savoir. Car l'ignorance, disait quelqu'un, mon peuple périt, faute de connaissance. Donc il faut être parmi ceux qui connaissent. Parce que quand tu connais, tu as le temps d'anticiper. Quand tu connais, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver parce que tu as la connaissance. Aujourd'hui, le thème est bien choisi parce que beaucoup d'entre vous ont des objets chez eux qu'ils ne devraient pas avoir. Il y a les objets ici, on va dire comme ça, qui portent poisse. Tout d'abord, il faut remonter dans l'ère du temps. Dans les civilisations les plus anciennes, les vieux objets pouvaient être porteurs de messages, pouvaient être porteurs, on va dire comme ça, de malheur, jusqu'à nos jours ici. Certains parmi vous ont de la malchance, font des échecs à répétition, parfois habitent dans des maisons où il y a un objet qu'ils ont trouvé qui paraissait beau, entre guillemets, mais ils ont laissé ou encore ils se sont accommodés avec cet objet-là. Et aujourd'hui, parfois ça les crée des blocages. D'où parfois il y a les objets qu'il ne faut pas garder chez soi. Un autre secret encore. Les objets, on va dire comme ça, peuvent avoir des signatures. Oui, vous qui gardez les vieux objets de certaines personnes dont parfois vous ne connaissez pas la moralité profonde. Vous qui gardez les objets parfois familiales. Si ces personnes n'avaient pas de bonnes intentions envers vous, si ces personnes n'étaient pas agréables à vivre, et parfois si ces personnes avaient des pensées négatives, ces objets peuvent influencer, on va dire comme ça, votre destinée. Oui, parce que ces objets-là peuvent être comme des artefacts. Ces objets peuvent être comme des totems. Ces objets, autant pour moi, peuvent être, on va dire comme ça, des vecteurs des énergies négatives comme positives, bien évidemment. Alors, il faut faire attention à la qualité d'objet que vous laissez chez vous, dans votre grenier ou dans votre maison. Et il y a des objets qui ont appartenu à certaines personnes qui peuvent être nocifs pour vous, qui ne peuvent pas s'acclimater avec vos esprits, avec vos génies personnels ou avec votre ange gardien personnel, ou encore avec les entités auxquelles vous croyez. Donc, il faut faire attention avec la qualité des objets qu'on garde. Beaucoup parmi vous, ou certains, mais sont quelques-uns, une partie infime, d'autres gardent des choses qui appartiennent à leur arrière-grand-père dans des tiroirs, dans des plafonds, dans des trucs. Parfois, ces objets peuvent être la cause de votre problème. Je vous ai souvent dit ici, souvent, quand vous faites des purifications, parfois, surtout pour ceux qui sont très bloqués, parfois faites un ménage général. Balayez tout, vous mettez ça hors d'état de nuire. Il y a les objets donc spécifiquement qu'il faut faire attention. Les miroirs par exemple. Un miroir qui est là depuis des années et que vous ne changez pas a la mémoire. Parce que le miroir est comme de l'eau. Il a une mémoire. Une mémoire passive et une mémoire active. Alors ce miroir peut être totemisé, on peut dire envoûté. Ce miroir peut être, on peut dire, sacralisé d'une manière mystique afin de vous contrôler. Ce miroir peut être une source de votre malheur via la densité des énergies qu'elle a absorbées. C'est pour ça qu'il sera difficile généralement d'entrer dans une maison où vous voyez le miroir face à vous. Généralement, quand vous entrez, c'est toujours à gauche. Quand vous entrez, c'est toujours du côté gauche comme le miroir du côté droit. Même dans les nightclubs et tout le reste, pas directement face quand vous entrez. Pourquoi? Parce que le miroir absorbe des énergies et canalise des énergies.
Le miroir est considéré comme une fenêtre des dimensions, d'où sa portée spirituelle. Alors, si vous gardez un miroir qu'un défunt a utilisé, qui était malsain d'esprit, et si la personne pour qui vous avez, la personne était décédée, en descendant, il regardait le miroir, son âme peut refuser d'aller vers la lumière, peut être absorbée vers ce miroir. Il y a des cas comme ça, où vous souffrez dans la maison de ce miroir qui est hanté. Donc, il faut faire très attention. Il y a les vêtements. Aussi souvent, quand ça met un certain nombre de temps, il faut les jeter. Bien évidemment, on ne les jette pas comme ça. Il y a un rite qu'on fait pour jeter. Bien évidemment. Surtout si vous ne vous appartenez pas. Certains parfois on dit ça, non, ça appartenait à grand-père. Ça peut être des flèches, ça peut être des choses qui n'ont pas de sens. Pas de sens, c'est-à-dire, on va dire d'une manière intellectuelle, mais parfois qu'il y a une portée spirituelle. Ou encore une portée mystique, tout simplement. Alors, cela, il faut faire attention, ou parfois appeler ceux qui sont censés savoir à quoi ils peuvent servir. Parfois, vous pouvez être à la maison, chez vous. C'est parfois, pour ceux qui louent généralement, quand vous louez dans une maison, essayez souvent de regarder s'il n'y a pas quelque chose dans le plafond qu'un voisin a laissé. Faut toujours regarder, on ne sait jamais. Il peut mettre un truc pour sa protection lui par rapport à ces entités. Vous venez pour entrer, ça ne concorde pas avec votre croyance. Ça vous nuit. Vous vous retrouvez avec des blocages. Il pouvait pratiquer des cultes que vous ne pratiquez pas. Après, vous vous retrouvez dans des problèmes. Pareil pour ceux qui acceptent souvent des cadeaux. On peut vous donner un cadeau qui est fétiché. On peut vous donner un cadeau qui est mystifié. On peut vous donner un cadeau qui a dit qu'on a travaillé dessus au but de vous nuire. Que aussi longtemps ce cadeau-là sera à la maison, vous aurez des problèmes. Ça peut être une statue d'un saint. Oui, on peut vous donner une statue de Vierge Marie. On peut vous donner une image d'un saint. Ce n'est qu'une imagerie. Vous êtes convaincu que c'est parce que c'est la photo d'un saint, mais en fait c'est ça qui est la source de vos blocages. On peut même vous donner un crucifix. Parce que vous pensez parfois que quand vous avez des croix, c'est que Christ te donne une croix, c'est que vous êtes sauvé. Non, désolé. On peut envoûter un crucifix. Ça devient un problème pour vous. On peut envoûter une image sainte. On vous donne en guise de cadeau, en guise de bonne année. C'est pas trop en guise de joyeux anniversaire ou en guise de quoi que ce soit. Vous gardez, mais en fait, c'est lui qui a le problème. Si cette personne a passé ça dans une fumée d'encens et qu'il a fait des conjurations spécifiques dans un lieu spécifique, peut-être dans un cimetière, vous faites comment pour le savoir? Vous ne saurez pas. Vous avez vu sur un tableau qui est bien emballé, vous l'accrochez. Il faut faire attention. Les objets que vous gardez chez vous. Ça peut être un tableau. Le tableau peut véhiculer des messages subliminaux qui émanent depuis des années. Débarrassez de tout ce qui ne cadre pas avec votre pensée philosophique, intellectuelle ou encore spirituelle. Débarrassez-vous. Maintenant, si ce sont des objets que grand-père ou grand-mère vous a laissé, que mon fils, voici mon objet, voici ça, garde, fais ci, fais ci, fais ça. Ok, qu'est-ce qu'elle vous a donné et quelle était de bonne moralité, vous regardez et faites ce qu'elle vous a dit. Parce que parfois, ça peut être une entité qui est à l'intérieur, condensée à l'intérieur. Ça peut être une calebasse, ça peut être un canari, ça peut être un chasse-mouche, ça peut être une baguette, ça peut être une statue, ça peut être un vieux livre, ça peut être un mouchoir, ça peut être, peu importe. Ça peut être même sa canne. C'est marché, voilà. Mais elle sait pourquoi vous le donne. Donc, gardez ou alors faites ce qu'elle vous a dit. Parce que parfois, quand vous entêtez, vous vous trouvez avec des problèmes. Il y a des mamans qui avaient des secrets pour la prospérité. Elle laisse aux enfants d'utiliser. Les enfants n'utilisent pas par rapport aux églisettes et tout le reste. Que non, moi, Jésus a dit, machin truc. Et puis, surtout dans des problèmes. Bizarrement, malgré tous les prières de leurs pasteurs, leurs prophètes, ils sont dans les mêmes problèmes. Donc, parfois, vous êtes la clé à votre solution, à votre problème est là. C'est que parfois, vous le traversez tous les jours, devant chez vous. Ça peut être le bijou que ta copine t'a donné. Ah, ma copine m'a fait une gourmette. Ça peut être ça l'origine de ton blocage. Parfois, ouvrir les yeux. Ça peut être ça l'origine de ton blocage. Parfois, ça peut se transformer en serpent, en nuit, tu vois, ça fait des rêves bizarres depuis que tu as donné ça. Mais sauf que tu ne fais pas le lien. Ça peut être une barrette des cheveux.
Ça peut être un miroir pour se mirer. À partir de là, il peut transvaser ta beauté. Tu deviens laide, les gens bien te faisaient la cour. Et puis subitement, c'est l'inverse. Ta copine évolue, bah, tu es super, toi qui étais plus adulé qu'elle, toi qui étais qui a même fait plus de studios. Tu es super qu'elle est au sommet, toi tu es rien. En fait, parfois, on fait un transfert d'énergie via le miroir, on fait des choses, vous pouvez pas imaginer. Donc, il faut faire très attention avec des vieilles objets. Ça peut être des vieilles chaussures. Ça, en fait, c'est un domaine qui est vaste. Mon rôle ici, c'est de vous tirer l'attention. Mon rôle ici, c'est de vous faire comprendre. Ok? Qu'il faut être quelqu'un parfois qui a un cerveau qui pense vite. Il faut pas avoir un regard autre qu'un regard classique. Parce que tous ceux qui ont le regard classique échouent. On tue les problèmes à la fin. Donc faites attention à vous. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ceci avec vous. Pour un match de plus de 267, c'est l'Afrique qui gagne. Aigle.